Vous voyez un peu ça? Tout doit passer par elle. Et ça me fatigue. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci en tout cas de vous être libéré. Merci. On va aussi recevoir votre épouse parce qu'on a tout fait pour qu'elle soit là. D'accord, Pour merci entendre beaucoup. sa version et voir comment est-ce qu'on vous réconcilie ensemble. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, vous avez écouté l'histoire de M. Lokoulé oui. qui dit qu'il a rencontré son épouse très jeune et il a voulu se caser avec elle. Quand il accepte donc de se marier avec cette dernière, qui manifeste donc la foi chrétienne, pour lui c'est une valeur qui va l'encourager dans ce choix. Il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle ressent maintenant le désir de bâtir une œuvre, selon que le Seigneur lui avait donné à elle, son épouse, de pouvoir suivre. Il va accepter de la soutenir et bâtir même un temple à hauteur de millions pour elle. Celle qui était autrefois une femme respectueuse, soumise et douce, va maintenant devenir une femme autoritaire qui lui manque à toute occasion possible de respect. Et donc face à tout cela, il a interpellé son pasteur qui semble, ou son père spirituel, qui semble cautionner cette voie. Il se dit qu'en tant qu'homme, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de mots à dire, et il est venu sur ce plateau-là pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'il dit qu'il aime sa femme, même s'il est vrai qu'elle exagère, mais il aime sa femme et il ne veut pas perdre son foyer. C'est pourquoi il est là. Donc, on l'a écouté. Je souhaite également qu'on reçoive son épouse. Oui, justement, il faut qu'on écoute son épouse pour voir la vérité de quel côté. Voilà. Ok, donc nous allons recevoir ici, très cher public, Madame Lokoulé également. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. On la reçoit sous vos applaudissements. Installez-vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Waouh, j'aime bien vos tresses. Ce sont des tresses naturelles, africaines, c'est ça? On peut dire ça. En tout Merci cas, beaucoup. Ça vous met vraiment en valeur et ça donne un aspect particulier à votre visage. Merci, monsieur. Alors, je suis à l'émission Point d'accord, je suis le présentateur. Et en face, vous avez le pasteur Tchoumou. On n'est pas seul. Vous avez sûrement remarqué la présence de quelqu'un d'autre, Monsieur Lokoulé. Bon, comme je le fais avec tous ceux qui viennent, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais parfaitement. Et c'est mon mari. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec monsieur votre mari? Oui, oui, tout va parfaitement. Regarde, ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Mais tout va très bien, n'est-ce pas? Faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là. Faut l'expliquer avant de quitter ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir déballer ça ici comme ça? Hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à ta question. Il ne faut pas m'emmerder. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer alors. Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire ainsi. Je suis pasteur. J'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre mari refuse de se soumettre? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé déjà, j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher. C'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça.
Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, puisque vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça, après mon mariage. J'ai rencontré M. Lokoulé étant très jeune par le biais d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux. Et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, je dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé je sais pas, mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église, en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et amour. D'accord. Alors, vous, en tant que pasteur, lui, en tant que... il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle-époux se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Très, très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle face à lui, en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger. Je me dois de le conduire. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir. Parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends, mais vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas, dans ce genre de situation? D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Il n'y a pas de raison, hein? Non, tu me laisses parler. Mais il n'y a pas de raison. Tu veux nous dire quoi ici? Tu me laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, vous voyez ce comportement qu'elle a. C'est comme ça, elle est toujours. Chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler. C'est le monsieur qui pose les questions. Mais il ne faut pas rentrer à gauche, à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumise. C'est quoi qui est vrai? Lokoulé, c'est ce que la Bible a dit. Tu me laisses parler, j'ai dit. Vraiment. C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est toi-même qui es vaincu. Je suis la fille de Dieu. Regarde-moi ça. Je communique faut pas donner directement ta vie à avec lui le réellement. Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça lui vit. Monsieur, vous voyez. Vous voyez ton propre mari te l'expose de partout. Tu baisses le ton quand tu me parles. De baisser le ton quand il te parle. C'est moi qui t'ai épousé, c'est pas toi qui m'épousais. C'est quoi vers la fin? Faut avoir honte quand même. Tu vas m'arrêter ça, s'il te plaît. Prends le temps de l'expliquer. T'es bêtise que tu fais à la maison, faut lui dire ça. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas du tout. Tu m'entends? Ne m'énerve pas. C'est pas toi qui poses les questions ici. C'est même pas toi qui poses les questions. Faut répondre au monsieur. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que vous parliez à votre mari comme ça? Monsieur, vous voyez, c'est lui. Il me fait perdre patience à chaque fois. Sinon, je suis une personne de nature très calme, très posée en fait. Alors, votre mari nous a dit sur ce plateau que vous lui manquez de respect. Et que vous n'êtes pas une femme soumise. Que la femme soumise qu'il avait rencontrée avant le mariage est devenue une autre après le mariage. Oui. Et que vous confondez relation pastorale et en même temps
relation d'épouse. Vous voulez transférer l'autorité de l'église à la maison et qu'il n'a plus le droit de prendre la parole. Est-ce que c'est vrai? Désolée de le dire, mais j'ai l'impression que mon mari est habité d'un esprit mauvais. Faut répondre à sa question là. Tu me laisses C'est ce que tu fais, faut répondre. Tu me laisses parler, Mais faut pas aller, faut pas prendre de gauche, faut pas C'est fatiguer. quoi le souci à la fin? C'est toi qui as voulu nous exposer. Ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis fatigué de vivre cette vie. De quoi? Cette vie qui te mène. Tu vis quoi? Homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, puis tu n'as pas le respect de ton mari, puis tu trouves ça normal. C'est moi qui n'ai pas le respect Voyez ça, de mon mari. devant le public ici, aujourd'hui, je suis venu ici pour m'arranger, pour qu'on puisse vraiment d'aller de nouvelles bases. Regarde devant les gens, regarde comment tu me parles. L'Okulé ne m'énerve pas. Hein. Comment tu me parles? Tu me laisses parler. Et après, quand on va vous laisser maintenant, ça veut dire que, non, que Dieu veut marier. Mais voyez ça, tu as eu l'occasion de te marier, regarde ton comportement que tu as dans le foyer de ton mari. Laisse-moi. Laisse-moi et tu verras. C'est moi qui suis ta couverture spirituelle si tu ne le sais pas. Tu n'es pas Dieu, ma chérie. Je suis ta couverture spirituelle. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel combat je mène pour toi dans le spirituel. Regarde-moi. Tu as vu? Excusez-moi, monsieur. Non, faut pas t'excuser, hein. Tu me laisses. C'est ton ministère qui est là. Être impoli, là, c'est ça ton ministère. C'est pas Dieu que tu sais. Tu ne mettras pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ne mets pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu me comprends? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Quand il m'a épousée, il savait qu'il y avait un appel du Seigneur sur moi. Et je sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant. Il savait très bien, tu savais très bien qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il n'a pas dit le contraire. Maintenant. Non, c'est pas maintenant. Maintenant, le souci, c'est le servir Dieu, là, c'est pas être impoli. C'est ce qu'il s'agit. Je ne suis pas impoli. Je ne suis pas impoli. Quand tu me dis que je suis impoli, c'est comme si tu remets en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ça, je dis non. Non et non. Étant pasteur, toi-même, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Femme doit faire quoi à son mari? Dieu a dit quoi dans sa parole? Non, toi, dis-moi. Femme, sois soumise. Toi, tu es pasteur, c'est moi qui t'apprends à parler de Dieu. Dieu sait pourquoi il a endormi l'homme avant de créer la femme. Tu ignores. Je ne sais pas comment. Je fais tout pour te mettre sur le droit chemin, mais tu refuses de comprendre, de me suivre. C'est quoi ton souci à la fin? C'est quoi ton souci? Dis-moi. C'est quoi ton souci? Tu te plains de quoi? Alors, votre mari dit que quand souvent vous avez des disputes à la maison, vous les transformez en sujet de prédication pour l'exposer publiquement aux yeux de l'église. Jamais. Je ne le fais pas. Dieu, je ne me reconnais pas. Dieu au ciel. Hein. Je ne me reconnais pas. Dieu que tu pries tous les jours, là, il est au ciel ici. Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas un enfant pour blasphémer. Est-ce que j'ai une fois mentionné son nom? Réponds. J'ai mentionné ton nom. La dernière fois, fait des factures. Tu n'as pas parlé ça à l'église là-bas? Ah, donc tu reconnais que tu ne payes pas les factures. J'ai toujours payé les factures. Non, mais si aujourd'hui, ce n'y arrive pas que tu reconnais que tu ne payes pas les factures. Mais si je n'ai pas payé à temps, est-ce que tu es obligé d'aller prêcher ça à l'église devant les gens? Je n'ai pas parlé de ça. Je te rappelle que je suis pasteur. Et mes fidèles viennent m'expliquer leurs problèmes. Tu comprends? Donc, chaque jour que tu fais, toi, tes fidèles, qu'elles expliquent, c'est nous nos problèmes qu'on vit chez nous à la maison, qu'eux t'expliquent encore? Mais pourquoi tu te sens forcément concerné parce que je dis à l'église? Non, vraiment, s'il vous plaît, c'est pas... Pourquoi tu te sens concerné forcément parce que je dis à l'église? Monsieur, parfois même quand je suis en pleine consécration, c'est-à-dire je suis en relation directe avec le Seigneur, mon mari, ça le dérange en fait. Ça le dérange que moi, je te dis, hein, mon corps appartient à Dieu. Mon corps est le temple du Seigneur. C'est moi qui t'ai marié. Tu ne vas pas me salir. La Bible a dit quoi? Tu ne vas pas me salir. L'homme quittera son père, sa mère, à chercher une femme et le deux. C'est-à-dire que non, tu dois t'attacher à moi. Tu dois t'attacher à moi. Mais est-ce que toi, tu pries Dieu, vraiment Dieu même? Ça dit qu'on me dit toujours que les femmes, vraiment, quand une femme, elle a un pouvoir, elle abuse tout là, c'est maintenant que je comprends. Voilà pourquoi, vous remarquez un peu, hein, quand une femme travaille seulement, là, que son mari, mais son salaire est peu par rapport à elle, là, à la maison, si elle n'a pas la crainte du Seigneur, c'est n'importe quoi. Ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Laisse-moi te parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison. Dans les débuts, avant l'église, moi, il est parti cette église-là, elle n'était pas comme ça. C'est ce qui m'a encouragé, j'ai dit, waouh, il y a eu une bonne femme, parce que la femme qui craint le Seigneur, qu'est-ce qu'il raconte? Laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que j'ai mis mon argent dans cette église pour que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, elle est assise. Chaque dimanche, c'est elle qui est là, tout le monde vient à ses petits soins là. Elle se dit qu'elle ne peut plus lui parler. Je te rappelle que quand nous sommes à l'église, tu es mon fidèle. Chaque fois que je vais parler, elle me dit que tu es mon fidèle. Moi, son époux, je suis son fidèle. Vous voyez, je suis ton berger. Hein? Je suis ton berger. La dernière fois, un dimanche là, j'avais un problème. Je dis bon, ok, je vais voir madame. Et madame me dit que, s'il te plaît, attends-moi là-bas. Voilà, faut me tenir parmi les fidèles là-bas. Après, je vais te recevoir. Donc, moi, son monsieur,
Je suis censé chasser les fidèles pour toi te recevoir. Je suis ton époux. À l'église, tu n'es Faut pas pas mon confondre époux. des choses, hein. À l'église, tu n'es pas mon époux. Qui prêche la bon? parole de Dieu? Ah bon?